Bonjour à tous, la fin de l'épisode de canicule en Bourgogne-Franche-Comté. La vigilance orange a été levée hier soir dans le Jura, le Doubs ou encore sur le territoire de Belfort après plusieurs jours de forte chaleur. Le mercure devrait tout de même rester assez élevé pour cette journée. A noter que la France vient de connaître en juillet le mois le plus chaud jamais enregistré dans le pays, tout mois confondu. Des fortes chaleurs qui accentuent considérablement le risque de feux de forêt, alors que l'on a pu voir beaucoup de solidarité entre les habitants dans les zones sinistrées ces derniers jours en Gironde ou encore dans le Var. Un partenariat important a été mis en place dans la région pour anticiper de futures catastrophes dans les prochains mois et les prochaines années. Les explications avec vous, Zachary Brault. Oui, un partenariat face à l'évolution du risque de feu d'espaces naturels. Depuis le week-end dernier, le SDIS du Doubs et la Chambre d'agriculture Doubs, territoire de Belfort, s'associent à travers la mise en place d'un réseau d'agriculteurs volontaires. Très concrètement, grâce à leurs compétences, leur connaissance du terrain et leurs moyens matériels, les agriculteurs pourront venir en appui des sapeurs-pompiers lors d'interventions en espaces naturels. Cela permettra notamment de réaliser des pare-feux ou encore de contribuer à l'alimentation en eau du dispositif d'extinction et de participer au traitement des lisières en feu. Cela devrait concerner 5 ou 6 agriculteurs volontaires par canton. Et ce partenariat est aussi l'occasion de faire passer des messages de prévention aux agriculteurs si un feu se déclenche lorsqu'ils sont en train de travailler. L'actu chez nous ce matin, c'est aussi le Tour de France Femmes, bien sûr. C'est la Suissesse Marlène Reusser qui a remporté hier le contre-la-montre individuel entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Grosse déception en revanche pour Pauline Ferrand-Prévot qui pourrait avoir tout perdu dans la région. La Française qui a remporté les 2 précédentes éditions, pour rappel, a terminé cette étape dans les rues dijonnaises avec près de 2 minutes de retard sur les favorites au général. Il faudra donc passer à autre chose dès aujourd'hui. 5e étape cet après-midi et déjà les derniers kilomètres en Bourgogne-Franche-Comté pour cette édition 2026. Après un passage par le Jura et la Côte d'Or, les coureuses partiront de Mâcon tout à l'heure pour une arrivée à Belleville-en-Beaujolais dans le Rhône. Un parcours de 140 km avec de nombreux cols au programme. Dans le reste de l'actualité, la grève reprend chez EasyJet. Un préavis a été déposé hier par 3 syndicats de personnel navigant. Le mouvement avait été suspendu à cause des incendies en Gironde. Les syndicats déplorent la dégradation continue des conditions de travail des PNC, l'instabilité chronique des plannings et les changements de dernière minute. Des négociations sont prévues en septembre. En attendant, les dates clés de la mobilisation seront annoncées 48 heures à l'avance. Nous avons de très bonnes discussions, ce sont les mots de Donald Trump sur la chaîne Fox News. Le président américain assure que l'Iran veut passer un accord avec les États-Unis. Il prévient soit le détroit d'Ormuz ouvrira très bientôt, soit l'Iran sera frappé très durement. Et puis en foot, l'heure de vérité pour les Girondins de Bordeaux. Après sa vente au groupe Sparta Capital, le club joue sa survie devant le CNOSF aujourd'hui. Une audience déterminante est prévue à 14h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.